Hello, welcome to our bilingual program. Today we are going to lay emphasis on a lot of practice because practice makes perfect. Lorsque nous observons les statistiques obtenues au baccalauréat, nous comprenons qu'il y a lieu de ne pas être indifférent. Il y a lieu de ne pas être indifférent parce qu'au baccalauréat A, nous avons obtenu au Cameroun un pourcentage de 6%, au baccalauréat B, un pourcentage de 48%, au baccalauréat C, un pourcentage de 52%, au baccalauréat TI, un pourcentage de 31%, au bac E, un pourcentage de 71%. Il y a lieu de faire quelque chose, il y a lieu de s'engager, il y a lieu de revoir nos méthodes d'enseignement, d'apprentissage. Et c'est pourquoi je voudrais que nous mettions véritablement un accent sur la méthodologie adéquate, la méthodologie appropriée, et nous allons corriger l'épreuve de probatoire A, C, D et même TI. Vous savez, le bac se prépare à partir de la classe de 6e, pour ne pas dire dès l'école primaire. Sur une épreuve de probatoire, en fait, si j'ai bonne mémoire, il y a environ 25 à 30% d'éléments qui viennent des classes inférieures. Donc, Atangana, ne vend plus ton cahier d'anglais à la femme qui livre les beignets chaque jour, qui livre les beignets chaque jour et chaque matin à la cantine. Ce n'est pas nécessaire. C'est vrai pour toi, Tamo. Il est bien de conserver tes cahiers d'anglais des classes précédentes parce que l'apprentissage est vraiment un processus. Dans tous les cas, nous allons travailler d'arrache-pied et nous allons obtenir des résultats extraordinaires pendant les différents examens. Alors, probatoire A, C, D, TI 2024, section E, grammar. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait éviter de faire pour avoir 10 sur 10? Dans la nouvelle approche par compétence, généralement, le premier exercice est un dialogue où on propose des options. Alors ici, l'exercice numéro 1 est sur 5 points et l'exercice numéro 2 est également sur 5 points. Donc on suppose que vous avez déjà lu toutes les preuves et nous allons commencer par la grammaire. Section A, grammar. Complete the dialogue with appropriate expression chosen from those in the brackets. 5 marks. Customer. Good morning, sir. I wish to know the different services you offer in this bank. Bank official. Good morning. Our bank a variety of services. And you are supposed to choose between, vous devez choisir entre offering, offers and offered. Voilà les 3 options qui vous sont proposées. Alors lorsque vous êtes devant une épreuve de grammaire, comment savoir que telle option est juste et que les autres options ne sont pas justes? Je vous propose la technique de l'élimination. Vous avez 3 options. Si vous éliminez 2 de ces options, c'est-à-dire si vous éliminez 2 options que vous jugez être mauvaises, naturellement la 3e option est la meilleure. Alors nous allons commencer par éliminer. Nous prenons offering, c'est le ing form de offer, le ing form of offer, et nous voyons que nous avons un sujet à bank qui est à la 3e personne du singulier, et donc on pouvait peut-être proposer is offering, ça aurait pu être une possibilité, mais non, il n'y a pas is. On a juste le ing form de offer, qui est offering. Ensuite, donc j'élimine d'abord ce offering. Ensuite, il y a offered. Il y a offered avec ed, qui est le past participle de verb to offer. Et vous savez qu'en principe, c'est le participe passé et généralement il est utilisé avec l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire have offered, or has offered, or had offered. Est-ce que vous voyez un peu toutes ces options-là? Voilà tout ce qui est possible. Mais vous allez prendre compte que la dernière fois, lorsque nous parlions de comment apprendre l'anglais, nous avons utilisé le verbe I have just eaten some vegetables. I have just eaten some vegetables. So, c'était le present perfect, d'accord? Et dans ce present perfect, vous avez l'auxiliaire have plus le participe passé. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas exactement ça, donc ce n'est pas possible que cela marche. Alors, nous avons éliminé offering, qui est le ing form de verb to offer. Nous avons également éliminé offered, qui est le participe passé du verbe
to offer. Et maintenant, nous n'avons qu'une seule option qui reste. Et l'option qui reste, c'est offers. Our bank offers a variety of services. Vous êtes d'accord avec moi, vous convenez avec moi que après avoir éliminé offering, qui est le ing form du verbe to offer, and offered, qui est le past participle du verbe to offer, nous n'avons plus que l'option offers, qui est la troisième personne du singulier. Donc c'est cette option qui marche. Donc ce n'est pas une sorte de tombola. J'ai vu des enfants compter. Je m'adresse comme ça à Kenfa qui est en train de m'observer et de sourire. Parce que la plupart du temps, j'ai vu des enfants compter fico. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, on choisit une réponse. La langue est conventionnelle, la grammaire est conventionnelle et elle répond aux règles bien précises. C'est pourquoi parfois on a des meilleures notes en C et non pas en A. Mais je crois que les choses vont s'améliorer avec le travail que nous allons abattre ensemble. Donc c'est offers qui est l'option adéquate, ayant éliminé les deux autres options. We run general debit accounts, credit and savings accounts. So what do you want? Vous devez choisir entre whom et which. Vous choisissez entre whom et which. Est-ce que ce sera who one do you want, or who one do you want, or which one do you want? Donc il faut opérer un choix et nous allons toujours procéder par élimination. Par élimination en ce sens que, avec une petite démonstration, vous allez vous rendre compte que le who, c'est un interrogative pronoun qui parle des personnes, what parle des objets, subject, and names. What is your name? Who are you? Nous avons également le which, qui est le interrogative pronoun qui parle de specific things. Vous pouvez par exemple dire which car are we going in? Which car are we going in? C'est plus précis. Avec whose, on va au possesseur d'une chose. Le possesseur, nous allons utiliser les deux langues. Whose, on va au possesseur d'une chose. Par exemple, je peux dire whose pen is this? À qui est ce stylo? Et je peux répondre it is mine, c'est le mien. Vous voyez, donc il faut vraiment réfléchir. Et généralement le who également va avec des objets de manière générale. Donc il faut avoir une idée de ce à quoi renvoie chacun des éléments avant d'apporter les éléments de réponse. Donc on se rend compte ici, on ne peut pas choisir où. Puisqu'on n'est pas en train de parler des personnes dans le texte. On ne peut pas non plus choisir où. Donc on élimine où, mais l'option qui est la plus appropriée est bel et bien which, qui parle d'un choix qu'on doit opérer. We run general debit accounts, credit, on est en train d'énumérer ces choses-là, and savings account. So, which one do you want? Which one do you want? Pas who one do you want? Non. Pas whom one do you want? Non, mais which one do you want? Donc la seconde réponse ici, c'est bel et bien which. Customer, I need a debit account where I can deposit
dash 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 money and withdraw as I want. Vous devez choisir entre much, many and no. Nous utilisons la même technique d'élimination. Vous ne pouvez pas choisir no. On ne peut pas mettre. Donc si on dit I can deposit no money, vous ne pouvez pas déposer l'absence d'argent. Vous ne pouvez pas déposer ce qu'il n'y a pas. Donc nous commençons par mettre la croix sur no. Et tenez toujours compte que le choix du mot est également en fonction du contexte, c'est-à-dire des phrases précédentes et de votre connaissance de la langue anglaise. On ne peut pas choisir non, non, parce que vous ne pouvez pas déposer ce que vous n'avez pas. On ne peut pas déposer no money. On ne peut pas déposer absent of money. Donc on enlève d'abord, on met la croix sur non parce que ce n'est pas une option possible. Et on avance avec many. On ne peut pas dire many money. Many money. Parce que many c'est pour countable nouns. On peut dire many benches, many chairs, many tables. Parce qu'on peut dire one table, two tables, three tables, one chair, two chairs, etc. etc. On ne peut pas dire many monies. Ce n'est pas possible. Et donc, après avoir éliminé no, après avoir éliminé many, la seule option qui demeure est much. Much qui est naturellement utilisé pour les uncountable nouns. Uncountable nouns de façon générale. Much money. On peut dire much sun, much oil. Ok? Et c'est pourquoi l'option numéro 3 est bel et bien much money. Bank official. Okay, madam, you have probably written an application. You have probably written an application. Dash, dash, dash. Vous devez choisir entre have you, had you et haven't you. Have you, had you and haven't you. Et c'est ce qu'on appelle généralement le question tag. Et pour pouvoir retrouver la bonne réponse, nous allons toujours pratiquer par élimination, mais nous allons nous rappeler les principes du question tag, le principe basique du question tag. Lorsque la phrase est positive, en fait le question tag est négatif. Et vous allez vous rendre compte ici, le verbe c'est you have written an application. Si on enlève l'adverbe, you have written an application. Et comme il s'agit de l'auxiliaire avoir, nous allons donc choisir l'option qui corresponde véritablement à cela. Et donc, nous allons voir par exemple ici que have you ne peut pas marcher parce que have you est à la forme affirmative. Nous ne pouvons, donc nous mettons la croix et nous éliminons have you. Nous avons également une deuxième option, had you qui est également à la forme affirmative, mais cette fois-là au past tense. Et donc ça ne marche pas parce que notre phrase est au present perfect. Donc on ne peut pas choisir une option qui soit au past tense. On a have you qu'on a éliminé, on a had you qu'on a éliminé, et la seule option qui reste c'est bel et bien haven't you. Haven't you. Donc c'est haven't you qui est la réponse correcte. Customer. Oh no, I didn't know it was necessary. I didn't know it was necessary. Can you come with it tomorrow? Can you come with it tomorrow? Bank official. You can. I will be here. Dash 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 exactly 8:30 a.m. Vous devez choisir entre by, at, on. Et pour bien opérer le choix, nous allons toujours procéder par élimination, mais en nous rappelant quelques notions de grammaire. En nous rappelant quelques notions de grammaire, parce que at, on et in sont des prepositions of time. Et il faut pouvoir les utiliser dans des contextes bien précis. Si vous le permettez, je vais illustrer un tout petit peu. Le plus souvent, on utilise at for specific time. On peut dire at 7:30
AM. On utilise on for specific day, days and dates. On peut dire on Monday. Et vous utilisez in specific period of time that refers to, it might be here, years, months, and seasons. For example, you can say in March, or in, you can also say, or in dry season, or in 2020, in 2024, in 2024. So these are the elements you have to take into consideration before choosing. And when you talk about by, it seems as if you are not very sure of the period of time. So we eliminate by, nous éliminons déjà by. Mais on regarde que on does not correspond, it does not go, it does not match here. So the only option here is at exactly 8:30. Are you getting the point? Vous vous rendez compte donc, voilà ce qu'il fallait faire pour avoir 5 sur 5 en ce qui concerne le tout premier exercice. Et lorsque vous achevez un exercice pareil, rassurez-vous que vous pouvez faire ressortir les différentes notions qui sont développées. Par exemple, la notion du présent, de, comment je vais dire ça, de question tag, la notion des prépositions de temps. Alors lorsque vous faites ressortir ces notions de grammaire là, vous êtes mieux outillé pour pouvoir vous préparer différemment. Nous allons continuer avec le deuxième exercice. Rewrite these sentences below, following the way they have been started. Do not change their meanings. 5 marks. Sentence number 1. If it rains well this year, that will be a good harvest. Et donc, il est question donc de transformer la phrase telle qu'elle a été commencée. If it had rained. If it had rained. Je note déjà que la première phrase est au conditionnel du type 1, conditional type 1, et la transformation doit être faite au conditional type 3. C'est pourquoi il faut toujours se rappeler la règle. Conditional type 3, what is the rule? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Je m'adresse à celui qui est en train de parler au fond là. Il s'agit de qui? Encore lui. Il est en train de bavarder un tout petit peu. C'est lui qui va répondre à cette question. Il s'agit de Normo. Il va répondre à la question. Voilà, ok. Pendant ce temps, vous pouvez réfléchir avec moi à la maison et là où vous vous trouvez. Quelle est la règle qui gouverne le conditional type 3? If, plus past perfect, plus would have, plus PP. Voilà la règle. If, plus past perfect, plus would have, plus past participle. Alors nous allons nous appuyer sur cette règle-là. Comme je vous le disais, la grammaire est conventionnelle et on apprend l'anglais comme on apprend les mathématiques et même les autres matières. Donc j'ai vu des élèves me dire, des étudiants me dire, mais on apprend l'anglais comment? Qu'on fait comment apprendre à apprendre. Learning to learn English de la session précédente. Donc, if it had rained that year, vous voyez que le dit change en that. If it had rained that year, there would have been a good harvest. There would have been a good harvest. Donc nous sommes juste en train d'appliquer la règle de tout à l'heure et on remplace. C'est comme les X et les Y et puis on est vraiment en train de mettre tout en place. Et vous ne pouvez pas opérer ce type de transformation tant que vous n'avez pas la maîtrise de la règle qui gouverne l'exercice. If it had rained that year, there would have been a good harvest. There would have been a good harvest.
Tout à l'heure, on a dit would, have plus PP. Be here, c'est le past perfect tense de l'auxiliaire to be. Ok, nous continuons avec le prochain exercice qui dit ceci. Our managing director lives with his parents. Full stop, he earns a very good salary. Et il faut commencer la phrase par although. 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 Un autre synonyme de although, c'est in spite of. In spite of. Or despite the fact that. Or in spite of the fact that. Ce sont des mots synonymes. Et donc, il faut faire donc la transformation. Although our managing director earns a very good salary, he lives with his parents. Although our managing director earns a very good salary, he lives with his parents. Et généralement, although traduit une sorte de contraste. C'est-à-dire qu'on n'attendrait pas qu'un directeur vive avec ses parents. Vous voyez, et ce n'est pas n'importe quel directeur, c'est un directeur qui a un salaire important, un salaire consistant, mais le contraste en fait, c'est qu'il vit encore avec ses parents. Donc il est important de faire ces transformations régulièrement pour pouvoir vraiment avoir la maîtrise de la grammaire, la maîtrise de la langue. Ok, d'accord. On peut dire que although John is ill, he came to school. On aurait attendu qu'il soit couché à la maison, soit dans un hôpital, mais malgré son état de santé, il est venu à la maison. Est-ce que vous voyez un peu? On peut également dire she still loves him. She still loves him, although he treats her very badly. Vous voyez un peu? Although he treats her very badly. Ok? Donc c'est pourquoi je vous ai dit true love with. L'amour authentique attend et l'amour authentique c'est à attendre. Donc c'est pour ça que je vais dire en double d'attendre un tout petit peu. Ainsi qu'en belge, c'est pas le moment, il y a un temps pour deux choses. Numéro 3, l'exercice numéro 3, bien je vais dire numéro 3 de l'exercice 2. The physiotherapist gives. Il y a une petite erreur là, en principe on doit avoir un S. The physiotherapist gives some drugs to the patient to calm his pain. Alors il faut commencer par some drugs. Et c'est ce qu'on appelle active and passive transformation. Et vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Voilà les trois choses qu'il faut d'abord identifier lorsque vous voulez faire la transformation de la phrase active à la phrase passive. Allons-y rapidement. The therapist, c'est le sujet. Gives, c'est le verbe. Et drugs, c'est le complément d'objet direct. Et tout à l'heure dans la transformation, vous allez vous rendre compte que le complément d'objet direct va devenir le sujet. Et c'est pourquoi on a déjà commencé par some drugs. On vous a déjà aidé en commençant la transformation pour vous. Un autre élément important dans la transformation, au-delà d'identifier le sujet, le verbe et le complément d'objet, il faut également savoir comment la transformation se fait. Comment la transformation se fait, c'est to be plus past participle. To be plus past participle. C'est-à-dire que l'auxiliaire to be doit être conjugué au temps correspondant de la phrase et on va également ajouter le past participle du verbe à conjuguer. Ok? Donc si on prend l'exemple qu'on utilise le plus souvent, on dit the cat eats the mouse. The cat eats the mouse. The cat subject, eats verb, the mouse object. For the passive transformation, we have the mouse is eaten by the cat. The mouse is eaten. Pourquoi on met is? Pourquoi is? Parce que le verbe est eat. Il est au présent et à la troisième personne du singulier. Et lorsque nous prenons l'auxiliaire to be, I am, you are, he or she is. Est-ce que vous voyez un peu ça? On se rend donc compte que le verbe correspondant ici, le temps correspondant, effectivement, c'est is.
Donc on dit is. Et le past participe du verbe to eat, c'est bel et bien eaten. Est-ce que vous voyez ça? The cat eats the mouse. Dans la transformation, on dit the mouse is eaten by the cat. Is. Parce que it est à la troisième personne du singulier, to be est aussi à la troisième personne du singulier et le past participe de verbe to eat est eaten. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà deux éléments capitaux qu'il faut absolument prendre en considération si vous voulez réussir la transformation. Donc, qu'est-ce qu'on aura en fin de compte? Some drugs are given to the patient to calm his pain by the therapist. Some drugs, je reprends, some drugs, et vous voyez que le sujet est pluriel, c'est pourquoi le verbe aussi est pluriel. Some drugs are given to the patient to calm his pain by the therapist. Est-ce que vous voyez un peu la transformation? Allons-y à l'élément numéro 4. We have to work on gender equality today. We have to work on gender equality today. The human rights activists said. Donc, nous allons faire la transformation en commençant comme indiqué. The human rights activists said that. Donc, nous sommes en train de faire une transformation du direct speech to the indirect or to the reported speech. Donc, the human rights activists said that. La transformation va se faire au niveau du pronom, au niveau du verbe et au niveau des locutions adverbiales. Donc, soyez très attentifs à ce niveau-là. The human rights activists said that they had to work on gender equality that day. The human rights activists said that they had maintenant c'est au passé, H-A-D, past tense de to have. They had to work on gender equality that day. Si ça avait été yesterday, on devait parler du previous day. C'était tomorrow, on devait parler de the following day ou alors the next day, toutes les transformations qui doivent s'opérer. Alors le dernier élément, qu'est-ce qu'il nous dit? You can improve on your English. You can improve on your English. You can read novels in English. You can read novels in English. La transformation, you can improve on your English by. You can improve your English by. Et le by ici appelle un ing form. Okay? On va dire you can improve your English by reading novels in English, by reading, by writing, by speaking, by communicating. Est-ce que vous voyez un peu? Et il y a naturellement en anglais comme ça des verbes qui en fait marchent ensemble, qui vont ensemble. Par exemple, je peux Mbala, stop talking. So we have stop plus ing. So stop talking in class. Verbs that admit ing form, you can have a verb like mind. Will you mind me sitting by you, please? Will you mind me talking with you, please? Il y a des verbes comme ça. Stop talking, stop running, stop jumping. Keep walking, keep learning, keep traveling, keep studying. Il y a des verbes comme ça et puis lorsque vous avez une idée de comment ces verbes fonctionnent, vraiment vous êtes plus à l'aise devant une épreuve et devant certaines structures. Donc après cette démonstration, vous convenez avec moi que la langue s'apprend, la langue anglaise s'apprend, les langues s'apprennent. Et donc, la langue est conventionnelle et il y a toujours la nécessité de s'appuyer sur des règles qui gouvernent les principes de fonctionnement de la règle pour pouvoir décrypter la langue, pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir l'analyser et pour pouvoir apporter des réponses justes. Voilà ce qu'il fallait effectivement faire pour avoir 10 en grammaire, vraiment 10 sur 10. Donc, peu importe la moyenne que vous aviez obtenue les années antérieures, je crois que les choses iront mieux les prochaines fois. Goodbye!